God just try to make him moral. But God makes you righteous through Jesus Christ, his Son. Now, there's a code of ethics to it. God has a new birth for you. Ces clubs-là, ils cherchent à vous rendre moral. Mais Dieu vous rend juste par Jésus-Christ, son Fils. Or, il y a un code d'éthique pour ça. Dieu a une nouvelle naissance pour vous. Nous allons lire dans Luc 19, verset 43. Commence au verset 41 jusqu'au verset 44. Luc 19, 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, plaira sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Nous sommes en train de parler, comme j'ai parlé dimanche, n'ayant pas suffisamment de temps, sur Abraham, votre père, a vu mon jour. Abraham, votre père, a vu mon jour et il s'est réjoui. Ici dans Luc 19, Jésus est en train de faire des reproches à Jérusalem, en disant à Jérusalem que tu auras des moments et des temps difficiles et les ennemis, tes ennemis à toi viendront et vont te détruire et détruire même tes enfants et ta postérité. Et ils vont te serrer, te coincer de partout, de manière que tu n'auras pas la délivrance. Ils vont renverser tes maisons, détruire les maisons. Il ne restera pas pierre sur pierre. Et la raison pour laquelle toi, Jérusalem, tu vas subir cette sentence, c'est parce que tu n'es pas connu des choses qui appartiennent à ta paix. Amen. Et comme tu as rejeté ce qui peut contribuer à la paix, et tu n'as pas reconnu les jours ou les temps où tu as été visité, tu seras détruit. Et je peux vous dire que le monde aujourd'hui, toutes les nations du monde, tous les chefs d'État du monde, ils sont en train de se battre pour la paix. La paix est d'une grande importance. Sans la paix, un pays ne peut pas se développer. Sans la paix, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Sans la paix, vous ne pouvez pas construire la maison. Même s'il n'y a pas la paix dans votre famille et dans votre foyer. Amen. Sans la paix, dans la maison, l'homme ne peut pas se sentir bien. La femme ne va pas se sentir bien. Il y a des gens qui désertent même leur propre maison par manque de paix. Amen. Et la paix qui est recherchée sur la terre, il y a des choses
qui contribuent à la paix. Il y a des choses qui ramènent la paix. Et ici, Jésus dit aux enfants d'Israël, spécialement à la ville de Jérusalem, que toi, tu n'as pas reconnu les choses qui appartiennent à ta paix. Quelles étaient ces choses-là? Il n'y a qu'une seule personne qui peut donner la paix. Il n'y en a pas deux personnes. Amen. Regardez le nombre de gendarmes que nous avons dans le monde. Le nombre de militaires. Les bérets rouges, les bérets verts, les bérets noirs, toutes sortes de bérets, les fantassins, tout ce que vous connaissez. Amen. Mais ils ne nous procurent pas toujours la paix. Amen. Que ce soit aux États-Unis, il y a des assassinats, des gens qui utilisent l'arme pour tuer d'autres, avec le policier. Des fois, c'est le policier lui-même qui favorise les troubles. Les gens fument les chanvres. Vous savez pourquoi les gens fument les chanvres? Pourquoi les gens se droguent? C'est parce que ces gens cherchent la paix. Et n'ayant pas trouvé la paix, il se dit que quand il prend la drogue, il va dans un monde d'inconscient. Et il peut oublier que tout ça, il doit payer la maison. Vous comprenez? Frère, on me dit c'est une façon de croire qu'ils vont noyer leurs problèmes. Mais vous ne pouvez pas noyer les problèmes. Parce que nous sommes dans les temps, mes frères. Amen. Il y a un temps pour se saouler. Il y a un temps où tout ça, tu seras dessoulé. Et le problème viendra. Le bailleur viendra. Amen. Alors, je vous disais, une seule personne peut procurer la paix. C'est Dieu. Et quand on parle de Dieu, c'est un peu général. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela, quand il est né, Ésaïe l'a annoncé comme étant le prince de la paix. Et Frère Branham dit que la paix que Jésus apportera, ça sera pendant la période du millénium. Ici sur la terre, il n'y aura pas de paix jusqu'à ce que Jésus vienne dans le millénium. Et Jésus dit donc aux enfants d'Israël que vous n'avez pas reconnu les choses qui appartiennent à la paix. Vous n'avez pas reçu, c'est-à-dire ils ont rejeté le Messie qui est venu de Dieu pour ramener la paix. Amen. Et il dit, vous serez détruits, non pas seulement vous-même, même vos enfants, la postérité. Amen. Et la même chose que Jésus a prononcée il y a de cela plus de 2000 ans. La même chose, William Branham, sous l'inspiration, il parle au sujet des États-Unis d'Amérique dans le même terme que Jésus. Et ce jugement qui doit venir, et vous savez que Jésus, lorsqu'il parle, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. N'est-ce pas? Et nous savons que 70 ans après, Titus est entré. Et vous savez ce qui a été fait à Jérusalem. Et ils en souffrent jusqu'aujourd'hui. Les Palestiniens viennent bombarder. Amen. Toutes sortes de rébellions. C'est la conséquence d'avoir rejeté le prince de la paix. Et Dieu a visité les nations de la même manière qu'il a fait avec Israël. Au travers d'un homme, William Branham. Vous comprenez? Lorsque nous parlons de Frère Branham, ne pensez pas que nous sommes ici pour parler d'un homme. Il y a beaucoup de Branham. Mais nous parlons de Branham Malachie 4. Parce que Malachie 4, c'est la promesse de Dieu. Amen. Jésus
était un homme. William Branham dit 100% homme. Mais il était aussi 100% Dieu. Aujourd'hui, tout le monde, les églises, croient en Jésus. C'est facile, mes frères. Mais je peux vous dire qu'ils ne croient pas en Jésus. Ils croient à un événement passé. Un événement passé qui est raconté dans la Bible. Et ils croient. Mais si un événement a été annoncé, tout ça, dans la Bible, et que là, cela s'est accompli à une certaine époque, c'était la lumière pour cette époque-là. Et dès que cela est passé et que tu crois en ce qui s'est passé là, tu vis dans les ténèbres. Amen. Alors, dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Oh là là. Et vous voulez voir Jésus et tout ça, mais il faut qu'il vienne vous rencontrer dans le temple. Quand il vient dans le temple, il enseigne. Amen. Il rentre dans le temple et tout le peuple vint à lui. Vous voulez que Jésus vous parle? Montrez-lui là où se trouve le temple. Invitez-les à venir dans le temple. Quand il sera dans le temple, vous vous rassemblez. Et lui, il vous parle à partir du temple. Amen. Et si vous êtes contre les temples et tout ça, amen, vous n'allez pas l'écouter. Vous devez aimer les temples. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, et il enseignait. Non mais ça c'est très bien tout ça. Amen. Donc il ne faut pas vous inquiéter si prochainement aussi, vous me voyez assis, en train d'enseigner. Nous ne sommes pas obligés d'être debout. Vous savez, c'était les sacerdoces qui obligeaient. Amen. Les sacerdoces qui obligeaient les sacrificateurs à rester debout, c'est les sacerdoces lévitiques. Parce qu'il n'y avait pas de fauteuil là-bas. Amen. Ce n'était pas prévu quand la construction du temple, sans fauteuil. Et il était debout. Mais les sacerdoces de Melchisédek, on peut prêcher assis. Ce n'est pas un problème. Amen. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a aussi des fauteuils là-bas. Je peux parler à partir de là. Ce n'est pas un problème. William Branham avait aussi des fauteuils. N'est-ce pas? Et Jean, lorsqu'il a été élevé, après les âges de l'église, lui-même a dit que j'ai vu un trône. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis, amen, c'était l'alpha et l'oméga. Et il avait un aspect comme la pierre de jaspe et de sardoine. William Branham dit que c'était la pierre de Ruben et de Benjamin. Ça concerne Israël. Ruben l'aîné, Benjamin le cadet. Chez les nations, l'aîné c'est Paul. Le cadet c'est Branham. Donc lorsque vous voyez Jésus assis sur le trône, il a l'aspect de Paul et de Branham. Mais dites amen. Amen. Et ne le prenez pas toujours comme un humain. Nous connaissons qui est Jésus. Il est la parole. C'est pour ça que quand Branham arrive au-delà du rideau du temps, amen, lorsqu'on lui dit que tu seras jugé, il n'a pas demandé si Luther sera jugé, Wesley et les autres, il est parti directement à Paul. Il dit, est-ce que Paul sera aussi jugé? Il dit, non, Paul sera jugé. Il s'est réjoui, il dit, moi Branham, j'ai prêché mot à mot comme Paul. Parce qu'à la fin et tout ça, la parole, amen, l'aspect que Christ a, c'est l'aspect de Paul et de Branham. C'est pour ça que vous allez voir que Paul a refusé les femmes de prêcher. Branham aussi a refusé que les femmes prêchent. Et Jésus, amen,
Il représente, amen, il a l'aspect de William Branham et de Paul. Et Jésus aussi refuse qu'une femme prêche. C'est pour ça, lorsqu'il entre dans les sacerdoces Melchisedec, il fait le choix de 12 hommes. Et Jésus a ignoré catégoriquement Marie dans les sacerdoces. Amen. Marie de Magdala n'était pas dans les sacerdoces. Mais nous voyons qu'à la fin des temps, amen, par l'évangile satanique qui a commencé dans le jardin d'Éden. Si vous ne saviez pas, amen, le premier pasteur à donner la chair à la femme, c'est Satan. C'est Lucifer. Et c'est Lucifer qui l'a formé dans son séminaire. Et il a dit à la femme, tu es apte d'enseigner. Et la femme dit, je vais tester ça à Adam. Et quand Adam arrive, la femme lui dit, mais écoute Adam, aujourd'hui c'est moi qui prêche. Il dit, non Ève, tu sais très bien tout ça que tu ne peux pas prêcher. Il dit, non, laisse-moi, tu vas voir les merveilles. Il y a des choses que tu ne connais pas. Amen. Et quand Adam a laissé la chair et tout ça, la prédication d'Ève a tué Adam. Et c'est pour cela aujourd'hui nous entrons dans les cercueils. Toi qui me regardes, amen. Si tu as des douleurs dans les articulations, c'est la prédication là. Hein, sœur? Si tu pleures le dos quand tu veux te lever, c'est la prédication là. C'est pour cela, au temps de la fin, Dieu devrait rétablir la vérité au travers du ministère de William Branham. Et lorsque vous n'avez pas la parole, amen, la parole est appelée la lumière. Et le manque de la parole et tout ça, c'est les ténèbres. C'est pour cela Zacharie, lorsqu'il voit l'âge dans lequel nous vivons, et il voit la présence de la parole, il dit, il y a un jour qui vient. Et ça sera un jour unique que personne ne connaît si ce n'est l'Éternel. Un jour, amen, unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et vous, vous êtes les enfants de la lumière. Parce que vous avez reçu ces jours. Amen. Remarquez ici, revenons dans Jean chapitre 8. Vous ne pouvez même pas mettre la femme diacre. Elle ne peut même pas être diacre. Vous comprenez? Amen. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait, c'est là pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Vous voyez, c'était un piège. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Frère Branham dit que Dieu peut écrire. Il dit la première fois qu'il a écrit, il a écrit les 10 commandements sur les tables de pierre avec ses propres doigts. Moïse a pris ça, c'était écrit par Dieu. Vous voyez, amen. Quand vous étudiez l'écriture, l'alphabet, toutes ces choses-là, ça vient du ciel. C'est Dieu qui est le maître de ça, le maître même de la science. Et il dit, la deuxième fois, il a écrit sur la muraille à Babylone. Mene, mene, tekel ou farzine. N'est-ce pas? Ton royaume a été compté, tu as été placé sur la balance. Et on t'a trouvé léger. Ton royaume a été compté. Amen. Il a mis fin à cela. Il sera retiré et remis à un autre peuple. Dieu écrit lui-même. La troisième fois, c'est devant les pharisiens. Sur la terre. Vous êtes avec moi? Amen. La quatrième fois et tout ça, amen.
il vient écrire sur les rochers. Et il dessine Frère Branham. Là où les Américains ont placé les grands hommes des États-Unis d'Amérique, sur un rocher, amen, et ils ont laissé William Branham. Dieu est venu lui-même, il a mis William Branham sur les rochers, écrit. Vous comprenez? Il écrivait sur la terre, mais il continuait à l'interroger. Il se releva et leur dit que c'est lui, de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Vous comprenez? Vous savez, tel que nous sommes ici, personne ne peut faire quoi que ce soit pour aller au ciel. Vous ne pouvez rien faire. Je vous dis, même si vous êtes né et vous ne voulez pas voir le péché, vous vous enfermez quelque part dans une chambre. On vient vous donner seulement la nourriture. Amen. Le jour où vous allez mourir, vous allez en enfer. Si vous n'avez pas cru en Jésus-Christ et que vous n'avez pas accepté les calvaires, les sacrifices du calvaire. Nous ne sommes sauvés que par cela. Et la preuve que vous croyez à ce qui a été fait au calvaire, c'est de recevoir le message de votre temps. Amen. Tous ceux qui rejettent le message de Frère Branham, ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas en Jésus. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, il y a des pasteurs. Il est pasteur, mais il est aussi dans la franc-maçonnerie. Ils sont là. Et s'étant de nouveau baissé, et il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Comme je vous expliquais dimanche, amen, que si vous avez vécu plus longtemps sur la terre, vous avez commis plus de péchés qu'un jeune. Le péché, ça dépend, amen, de l'âge aussi sur la terre. C'est pour cela, un bébé, quand il meurt, même si c'est un bébé musulman, même si c'est un bébé bouddhiste, même si c'est un bébé de danseur du bouti, Frère Branham dit que ce bébé-là est sauvé. C'était un grand débat avec tous les grands leaders religieux avec Frère Branham à ce sujet-là. Et ils disent, Frère Branham, ce n'est pas possible. Ce bébé-là ne sera sauvé que si son père est sauvé, sa mère aussi est sauvée. Frère Branham dit, non. Si ce bébé-là n'est pas sauvé, alors le sang de Jésus-Christ n'a rien fait. Parce que le sang de Jésus-Christ, amen, est venu pour pouvoir pardonner les péchés de l'humanité tout entière. Vous comprenez? Et les péchés, c'est l'incrédulité. Le petit bébé, amen, il n'a pas encore atteint l'âge de maturité pour qu'il puisse choisir s'il va croire ou ne pas croire. Parce que nous voyons même les enfants qui naissent tout ça dans les familles musulmanes, comme frère Diarra, qui avait connu son père musulman, sa mère musulmane, mais lui devenant grand, il dit c'est la lumière au temps du soir. Vous comprenez? Et s'il fallait envoyer Diarra en enfer, parce que son père était musulman, sa mère, Dieu allait se tromper. Donc William Branham a raison. Amen. C'est pour ça qu'il est avantagé pour des enfants qui sont morts étant des enfants ou des bébés, ceux qui sont nés dans des familles de païens, ils ont un avantage. Amen. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné?
Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et la femme est partie. Les pharisiens, les scribes qui étaient là, Jésus prend encore la parole. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Tout ça. C'est comme ça qu'il enseignait aux gens et tout ça. Un homme, il est assis. Il dit au prêtre que moi que vous voyez ici, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, le pharisien lui dit, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit. Vous savez, tout ce qu'il disait là-bas, c'était la parole. Hein? Ne dormez pas, bien mes frères. Regardez ici. Amen. Suivez ce qu'on est en train de dire ici. Tout ce que les pharisiens lui disaient, c'était la parole. Parce que, selon Moïse, pour qu'on puisse croire le témoignage de quelqu'un. Amen. Ça, c'est Jésus lui-même qui se déclare qu'il est la lumière. Les Juifs disent, non, c'est pas normal. Amen. Nous ne pouvons pas te croire comme ça, Jésus. C'est toi qui parles et tout ça. Les témoignages, pour qu'ils soient vrais, il faut 2 ou 3 témoins. Amen. Toi, c'est toi-même qui dis comme ça, je suis docteur. Non. Il faut d'autres personnes qui ont eu l'enseignement, témoignent que cet homme est un docteur. Amen. Vous comprenez? Amen. Ton témoignage n'est pas vrai, parce que c'est toi-même qui les rends. Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous comprenez? Vous regardez à la loi de Moïse, il faut qu'on puisse témoigner et tout ça, 2 ou 3 personnes. Amen. Parce que les hommes là qui donnaient des témoignages là et tout ça, amen, c'était des pécheurs. C'est qu'on pouvait douter de ce qu'il a dit. Mais vous, le problème, vous pensez que moi, je donne témoignage de moi-même parce que vous ne savez pas d'où d'abord je viens. Oh, mais c'est vrai. Parce que s'il connaissait que cet homme était le Messie, il ne devrait pas dire ça. Tous devraient dire tout ça. Donnez-nous cette lumière. Hein, vous ne connaissez pas d'où je viens et où je vais. Vous jugez selon la chair. Et beaucoup de gens jugent comme ça. C'est selon la chair. Amen. Quelqu'un rentre à l'église. J'étais en train de prêcher. Et il était convaincu de la vérité. Après, il est sorti. Il dit, mais la parole vraiment est prêchée, tout ça. Dis-moi un peu, le pasteur est-il gabonais ou tout ça et tout? Mais tu juges selon la chair. Ici, c'est les affaires spirituelles. La parole n'a pas de nationalité. Vous comprenez? La parole vient du ciel. Amen. Et quelqu'un m'a dit, il a posé la question, c'était pour dire quoi et tout ça, que non, si le pasteur c'est pas un Gabonais, donc c'est pas bon que je sois ici. Bon, je ne sais pas. Parce qu'il y a des églises ici, vous allez voir. Moi, j'ai trouvé ça aux États-Unis. Hein, chérie, c'était l'église de quoi qu'on avait trouvé? C'était écrit en grave. L'église des Ghanéens. Oui, aux États-Unis. J'ai dit, mais je ne peux pas aller prier là-bas, je ne suis pas Ghanéen. N'est-ce pas? Toutes les langues que nous avons, c'est le Seigneur qui voulait que la tour ne soit pas construite. Vous comprenez? Nous avions une seule langue. Nous tous là et tous. C'est pour cela, un chrétien, dès que vous êtes né de nouveau, vous faites tomber toutes les barrières de langue. Hein? Vous n'allez pas juger quelqu'un que c'est ton frère par rapport à ta langue. Et tout ça. Non, non, non. Vous allez juger un frère et tout ça par rapport à la foi. La Bible dit que tous, ils avaient une seule langue. Et ils partirent de Shinéar pour aller dans la vallée. Et il dit,
pour que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre, construisons une tour qui touche les sommets du ciel. Tour. C'est pour cela que vous avez remarqué que les constructions aujourd'hui et tout ça, c'est toujours des tours. Avez-vous pas remarqué? C'est le signe aussi de la destruction. Lorsque vous voyez les gens en train de construire l'immeuble, vous, quand en voyant ça, sachez que la destruction approche. Et tout. Amen. À l'époque, les immeubles, il n'y avait pas les gens construisaient des maisons. Quand ils ont commencé à construire la tour, et cela avançait normalement, Dieu a regardé. Toute la terre est vide. Et ces gens veulent habiter ici. Alors moi, j'ai dit, soyez féconds et remplissez la terre. C'était ça la pensée de Dieu. Mais eux, ils veulent rester sur place. Et Frère Branham dit, ça c'est Frère Branham qui ajoute, qu'ils ont construit cette tour-là aussi, c'est parce qu'ils craignaient un autre déluge. Ils croyaient que si un autre déluge arrive, ils peuvent aller jusqu'au sommet, se cacher. Alors Dieu a dit, descendons alors et confondons les langues. Le Seigneur, il est extraordinaire. Il descend et tout ça, paf, il confond les langues. Et les langues sont nées. Des nouvelles langues. Amen. Lui, la frère Ambroise, il parle enfant et tout ça. Et Élisée aussi, il dit non, tiens, viens. Ils sont partis. Mais comment Dieu pouvait faire une telle chose? C'est extraordinaire. Vous savez, même si vous ne connaissez pas l'anglais et tout ça, Dieu peut vous faire parler l'anglais correctement. Voilà ce qui a créé les langues. Et la multitude des langues amène souvent la haine. La haine, le tribalisme et toutes ces choses-là. Vous comprenez? Mais quand un chrétien est né de nouveau, il perd, amen, cette appartenance ethnique, tribale, xénophobe. La femme samaritaine, n'est-ce pas, elle était une prostituée. Quand on lui a demandé de l'eau, qu'est-ce qu'elle a dit? Toi, tu es un juif. Ce sont des affaires comme ça. Tu es un juif. Moi, je suis samaritain et tu me demandes de l'eau. Vous comprenez? Mais quand elle était née de nouveau, elle n'a plus tenu un langage que c'est un juif. Hein? Elle a dit, venez voir un homme. Ne serait-il pas le Messie? Amen. Donc Dieu a multiplié les langues pour que les gens puissent accomplir sa parole. On m'a dit qu'il y a une sœur qui est ici, qu'on a baptisée, mais qui priait dans une église. Et tellement cette église-là parlait du mal de moi, et les pasteurs, la sœur là, elle avait de la haine. Quand on dit pasteur Sauter, elle était fâchée. Oui. Jusqu'un jour, elle vient quand même ici, je ne sais pas quelles circonstances, elle m'écoute prêcher. Je dis, mon Dieu, comment on nous parle du mal de cet homme que c'est un démon, alors que ce qu'il est en train de prêcher, c'est la parole. Amen. Mais comment les gens là disent que cet homme est un démon? Je ne comprends pas. Amen. Quel problème ils ont et tout ça. Et même le message là, c'est différent. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui sont dans les églises et tout ça des années, ils ne connaissent pas le message. Amen. Mais je peux vous dire une chose, amen. Amen. Ce n'est pas pour mépriser les frères ou quoi que ce soit. Les frères qui interprétaient ici, n'est-ce pas? Les frères ne connaissent pas le message. C'est un bon frère, mais il ne connaît pas le message. Vous allez voir, au lieu de dire que la parole est confirmée, il dit la parole est prouvée. Non! Nous avons les termes du message. Et vous allez voir qu'un interprète qui connaît le message, il va utiliser les termes du message. La confirmation de la parole. Et la sœur a décidé, maintenant,
de choisir cette église ici, de me choisir comme le pasteur et de se faire rebaptiser. Amen. Mais c'est la vérité, mon frère. J'avais dit à un pasteur là, qui me critiquait à tout moment, pasteur Sauter, tu prêches des fausses doctrines, tout ça. Et j'étais sérieux, je suis allé le voir. J'ai dit, mon frère, tu me laisses ton église une semaine, je te laisse mon église une semaine. Quand tu pars là-bas, tu détruis tout ce que moi j'ai prêché. Et moi, j'enseigne ce que j'enseigne là, ici. Et après une semaine, nous allons voir les résultats. Il me dit, mais je ne peux pas le faire. Je dis, mais comment tu ne peux pas le faire? Parce que celui qui a le vrai or n'a pas peur du test. Hein? Il n'a pas peur du test. Il dit, je suis la lumière du monde. Amen. Et nous avons vu ce que c'est la lumière. Dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et je vous ai dit que cette lumière dont on parle ici dans Genèse 1 n'est pas le soleil. N'est-ce pas? Si nous prenons Genèse chapitre 1, verset 14, voici ce qui est dit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Oh, j'aime bien la Genèse. Hein? Vous comprenez bien, mes frères? Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Frère Branham dit que c'était la première Bible que Dieu était en train de faire. Le soleil lui-même représentant Jésus-Christ. La lune et tout ça représentant l'épouse. Et les étoiles représentant le Fils et les filles de Dieu. Et les fils et les filles de Dieu sont là sur la terre pour éclairer la terre. Amen. Vous comprenez? Donc dans les quartiers et tout ça, vous êtes la lumière. Il ne faut pas que les gens, ce sont les païens qui viennent maintenant séparer la bagarre des chrétiens. Amen. Ce sont des païens qui viennent tout ça et tout. Non, 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 tout ça. D'autres même ne connaissent même pas ton nom. Ils vont te dire, non, 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 frère Branham, non, 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 frère Branham. Frère Branham. Mais est-ce que ça c'est la lumière, ça? Amen. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Donc la lumière de Genèse 1 n'est pas le soleil. Amen. Parce que le soleil vient, amen, le 4e jour. Amen. Mais ici et tout ça, c'est le 1er jour. Amen. Où il dit que la lumière soit. Amen. Cette lumière-là, amen, c'est celle qui s'est trouvée là dans Genèse 8 devant les pharisiens et les scribes. C'est celle qui dit que je suis la lumière. Amen. Et si vous voulez comprendre de qui je suis et tout ça, allez dans la Genèse. Vous allez comprendre que je suis dans la Genèse. Amen. Mais pour que nous puissions bien comprendre de la lumière, c'est quoi? Amen. Amen. Parce que c'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Donc quand on a créé la terre n'avait pas de forme. C'est pour ça qu'on dit informe et vide. Amen.
Amen. Il fallait donner ça la forme. La même manière, quand vous êtes né et tout ça de votre père et votre mère, vous étiez sans forme, vide. C'est pour cela, amen. Tu pouvais prendre les verres de Musungu, tu bois, parce qu'il n'y avait rien pour empêcher ça. C'était un trou, un vide. Tu étais sans forme. Amen. Et il fallait que Dieu te donne la forme. Dès que tu reçois la forme, amen, tu changes. Avant et tout ça, tu portais les jupes de bébé. Jusqu'ici. Une maman avec les jupes de bébé. Quand tu devrais porter tout ça, les hauts. Les hauts étaient déjà mangés au dos, au niveau de l'ombril, par les gazam, la sauterelle, les asiles et les gélèques. Vous voyez que toutes ces personnes-là et tout ça, dès que Dieu lui donne le Saint-Esprit, elles changent. N'avez-vous pas remarqué? Mais il y a des sœurs ici, vous portiez des pantalons, non? Vous étiez sans forme. Et vide. Tu vois une femme avec une cigarette. Et ça c'est une forme de la femme? Informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Cette lumière, dans Jean 1, nous pouvons comprendre c'est quoi. N'est-ce pas merveilleux? Écoutez, c'est pour cela que nous devons enseigner la parole. Seulement, pas aller dire non, nous devons seulement écouter Frère Branham. Non, vous devez aussi nous écouter. Nous enseignons la parole. Nous sommes là pour soutenir Frère Branham. Les auxiliaires de Frère Branham. N'est-ce pas? Frère Branham lui-même, c'est dans Malachie 4. Et vous savez qu'est-ce qui est dit dans Malachie 4? Alors se lèvera le soleil de la justice. C'est le soleil. William Branham, son ministère, c'est le ministère du soleil. Vous comprenez? Et moi, je suis ici et tout ça. Nous tous, et le soleil, et la lune, et les étoiles, nous sommes dans les cieux. Nous sommes dans les cieux. Tu ne peux pas minimiser l'étoile. Amen. Le soleil est là, la lune est là, l'étoile est là. Tu peux pas me dire que moi c'est seulement le soleil, moi c'est seulement le soleil. Non, monsieur. Amen. Et tu verras à un moment donné tout ça que le soleil disparaît. Et c'est l'étoile qui reste. Et l'étoile diffuse la lumière du soleil. N'est-ce pas? Et Paul dit que même chaque étoile diffère à l'autre par rapport à la lumière. Et ce qui montre que nos ministères sont différents. Tout le monde ne peut pas prêcher comme le pasteur Sauter. Non, monsieur. Chaque étoile diffère de l'autre par rapport, amen, à son ministère, à sa position. Et vous remarquerez que l'étoile qui brille plus, c'est l'étoile qui se rapproche plus du soleil. Amen. Tous les prédicateurs qui ne veulent pas se rapprocher de Frère Branham, qui s'éloignent, leur étoile commence à mal briller. Et il y a des étoiles qui ne brillent même pas. Amen. Quelqu'un arrive que William Branham préparait ma plateforme. Mais ça, ce n'est pas une étoile. Amen. L'étoile, quand il est proche du soleil, il a les éclats. Savez-vous que la Terre est une étoile? Oui. Selon William Branham. Si vous ne saviez pas, la Terre est venue du système solaire. Et vous savez, frère, on dit que le système solaire, c'est un ciel. Quand la Terre s'éloigne du soleil, c'est pour ça la Terre s'est refroidie. Attendez, quand on va lancer la bombe atomique, frère, on dit que la chaleur de la bombe atomique, cette température qui va rencontrer l'éruption volcanique, parce que ça va provoquer que le volcan
Amen. Et ça va, il dit que la terre va brûler, la même température qui sera sur la terre, c'est la même température du soleil. Et il dit que si tu te mets sur une autre planète, en regardant la terre, tu verras la terre comme le soleil. C'est William Branham. Et le soleil, c'est le ministère du Fils de l'homme. Et c'est William Branham qui l'a accompli. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Moïse dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Lui ici dit qu'au commencement était la parole. Donc au commencement, la parole créa les cieux et la terre. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est vrai. Oh là là. L'école du message. William Branham. Vous avez la connaissance parfaite. Vous comprenez? Elle était au commencement avec Dieu. 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Et William Branham, son ministère nous ramène au commencement. Matthieu 19. Maître, Moïse nous a prescrit la lettre de divorce. Est-il permis à un homme de se séparer de sa femme, de divorcer pour n'importe quel motif? Amen. Jésus leur dit non. Celui qui répudie sa femme en épouse une autre et tout ça commet l'adultère. Mais pourquoi Moïse? Là, tous ils étaient disciples de Moïse. Pourquoi Moïse nous a-t-il prescrit la lettre de divorce? Vous savez, il y a des aventures. Hein? Il y a un frère ici à l'église et tout ça qui avait écrit la lettre de divorce à sa femme. Oui, la sœur m'appelle, parce qu'il m'a donné la lettre de divorce. J'ai dit, mais c'est le disciple de Moïse. Qu'est-ce qu'il veut faire? Vous comprenez? Or, la lettre de divorce, amen, donnait à la femme l'autorisation de se marier et l'homme aussi de prendre la femme comme il veut. Et les gens là ont beaucoup aimé cette affaire-là de Moïse et tout ça. Tu viens là, tu ne dois pas préparer. Où il a trouvé une fille un peu bien là des quartiers. Il te cherche les problèmes. Lettre de divorce. Maintenant, quand Jésus arrive, tout ça, il vient et dit, mais cette affaire nous fait du bien ici. Est-ce que cet homme, le nouveau maître là, il va maintenir l'affaire? Amen. Ou il va disqualifier cette affaire? Et Jésus disqualifie cela. Et quand il a disqualifié, tout se lève et dit Moïse. Notez bien ce que je dis là. Amen. Moïse nous a dit de tout ça et tout. Il dit si Moïse a fait, vous ne savez même pas que c'est moi qui avais autorisé Moïse. C'est à cause de la dureté de vos cœurs. Écoutez la réponse. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Frère, on me dit que retournons au commencement pour voir qu'est-ce que Jésus veut dire. Il dit au commencement, il y avait un Adam et une Ève. N'est-ce pas? Au commencement, il y avait un bouc et une chèvre. Au commencement, il y avait un taureau et une vache. Amen. Même les animaux et tout ça. Amen. Ils n'étaient pas dans la polygamie. Frère, on me dit que c'est après le commencement qu'on a amené les animaux dans la polygamie. Tu trouves un coq, tout ça, avec une basse-cour. Et le coq est en train de tourner avec toutes ces femmes-là. Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous voyez? Amen. Parce que vous ne pouvez pas mettre deux coqs dans une basse-cour. La première des choses, quand le coq voit un autre coq, c'est la bagarre. Il faut que quelqu'un libère et laisse l'homme avec sa troupe. Son troupeau. Mais frère Branham dit, au commencement,
Il n'était pas ainsi. C'est pour ça que je ne crois pas en la polygamie au temps de la fin, car Branham ajoute à la fin. Il n'en sera pas aussi ainsi. Gloire au Seigneur. Amen. Avec ce message. Je suis donc la lumière. Et c'est quoi la lumière? Voilà. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est la vie d'un chrétien. Tout ce que nous voulons faire, frère, tu dois justifier si la parole te permet de le faire. Amen. Tu dois justifier. Si tu veux porter des culottes, tu dois prendre la parole pour voir si c'est correct par rapport à la parole. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Rien n'a été fait sans elle. Ça, c'était au commencement. Et tout ce que la parole avait été était parfait. Il n'y avait pas d'erreur. Amen. Il n'y avait pas d'erreur. Aujourd'hui, il y a des enfants qui naissent avec des infirmités. Vous savez cela? Mais au commencement, cela n'était pas possible. Aujourd'hui, vous trouvez des hommes ou des femmes qui ont des difficultés pour avoir les enfants. Quand vous allez regarder, tout ce qui a amené ça, c'est la perversion. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous trouvez des femmes qui atteignent la ménopause à 20 ans, 25 ans. Oui. Elle n'est plus femme. Des femmes qui ont des perturbations de leur période, qui n'arrivent pas à gérer cela. Des femmes qui ont des périodes douloureuses. Vous savez, la manière dont Dieu a créé la femme, c'est l'Église. Parce qu'un cycle parfait de la femme, c'est 28 jours. 28, c'est le chiffre de la vie. Vous comprenez? Amen. Et vous allez voir et tout ça, que le 14e jour, et tout ça, c'est le jour de la fécondation. Frère dit que la femme représente l'Église. Et Dieu, il a des grands âges. Frère Branham dit l'âge d'Israël et l'âge des gentils. 7-7. Amen. Et si une femme n'a pas un cycle stable, amen, elle va vivre une vie d'instabilité. Elle ne peut pas savoir quand est-ce qu'elle peut concevoir, quand est-ce qu'elle ne peut pas concevoir. Et c'est devenu difficile. Tu ne sais même plus comment calculer. C'est à cause de l'instabilité. Vous comprenez? Et si un pasteur est aussi instable dans l'enseignement, il y a une perturbation dans l'église. L'église ne sait plus quand est-ce qu'ils sont dans le millénium, quand est-ce qu'ils ne sont pas dans le millénium. Amen. À un moment donné, l'église croit qu'il est venu, à un moment donné, ils ne savent pas qu'il est déjà venu. L'instabilité. Un ministère doit être constant. La révélation, quand tu la reçois et tout ça, tu la gardes. Amen. Lorsqu'une femme a des périodes douloureuses, c'est une anomalie. Les douleurs de l'enfantement est une conséquence du péché. Saviez-vous cela? Vous savez que quand Jésus est né et tout ça, il n'y avait pas de douleur? Hein? Marie n'avait pas de douleur. Chaque enfant qui naît ici est un produit de la sensation. Je crois que vous me comprenez quand je parle de ça. Tout le monde qui naît
un être vivant, a été produit et tout ça par une sensation. Seul Jésus est né en dehors de la sensation. Gabriel parle. Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. L'enfant entre, Marie n'a aucune sensation. Mais tous les autres enfants qui sont entrés, c'est dans la sensation. C'est pour cela, une église et tout ça, quand le pasteur prêche et tout ça, l'église est dans les sensations. Attention avec la sémence là. Amen. Attention mes frères. La sensation était l'enseignement de Satan. Amen. Dans les jardins d'Éden. Ève connaissait tout ce qui était important que Dieu lui a donné comme organe. Mais il y a certaines choses qu'il ne savait pas. Je ne vais pas aller en profondeur de ça. Elle savait qu'on peut manger avec la bouche, on peut entendre avec les oreilles, on peut faire ceci et cela. Mais arrivé quelque part, Satan lui a dit que ça ne sert pas seulement à ce que tu me dis là. Il y a autre chose dedans. C'est ce secret-là. Et il va dire à la femme que dès que tu as ces secrets-là et tout ça, tes yeux s'ouvrent. Et tu deviens Dieu. Vous dites Amen? William Branham dit, elle est tombée dans les pièges. Pourtant, elle était Dieu. Adam était Dieu. Mais le problème, Amen, parce que la prédication concernant la divinité, Adam n'avait pas encore prêché ça. Vous comprenez? Quand on dit ici que vous êtes des dieux, vous refusez. Quand tu vas aller dans la franc-maçonnerie, on va te dire que tu peux te dédoubler. Tu dis, ah bon? Alors que, ici déjà et tout ça, tu peux faire le dédoublement. William Branham dit, lorsque Dieu vous donne le Saint-Esprit, vous êtes un être double. Un sur la terre, il peut mourir, et l'autre est à l'intérieur. Et quand Frère Branham veut se dédoubler, il dort comme ça, il sort. Et il voit son corps. Il fait le voyage. Il fait un long voyage. Et quand il arrive et tout ça, Amen, dans l'éternité, il voit que la distance et tout ça, c'est à peu près 6 mètres. Vous comprenez? Mais pourtant, il était loin. Il dit que le ciel n'est pas très haut. Mais le ciel est ici. Mais dans une dimension rapide. Amen. La lumière, donc, c'est la parole. Et quand Jésus a dit, je suis la lumière du monde, parce qu'il était la parole promise, faite chair. La lumière, quand la parole est faite chair, est la lumière du jour. Amen. Abraham a vu mon jour. Et il s'est réjoui. Mais vous voyez mon jour, vous voulez me tuer. Ils lui ont dit, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. Il dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Amen. Frère Branham dit ici dans le message, voilà. Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 105. Dieu est une personne. Dieu peut s'exprimer. Dieu peut parler. Dieu peut écrire. Il n'était pas obligé de le faire de cette façon-là. Mais c'est ainsi qu'il a choisi de le faire. Il n'était pas obligé de le faire de cette façon, mais il a choisi de le faire de cette façon. Eh bien, vous dites, avec son doigt, avec son propre doigt majestueux, Dieu a écrit les 10 commandements. Dieu pourrait donc l'écrire lui-même, s'il le voulait. Voyez-vous, il a choisi de l'écrire par les prophètes. Voyez-vous, parce que c'était ses attributs, sa parole. Il s'exprimait à travers eux, faisant de tout cela une partie, ou plutôt une partie de lui. Voyez-vous, il a pu écrire à travers... Non, il a pu écrire avec son doigt. Il s'est servi de son doigt
pour écrire sur la muraille de Babylone. Tu as été pesé dans la balance et trouvé léger. Il a écrit avec son propre doigt. Dieu peut parler. Croyez-vous que Dieu peut parler? Il a parlé à Moïse sur la montagne, dans un buisson ardent. Croyez-vous cela? Bien sûr que oui. Il a parlé à Jean sous forme de colombe. Croyez-vous cela? Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il lui a parlé. Il a parlé à Jésus sur la montagne de la transfiguration devant Pierre, Jacques et Jean. Il peut parler. Il n'est pas muet. Dieu peut parler. Il a donc parlé à Jésus sur la montagne de la transfiguration. Il a parlé à Jésus devant toute une foule de gens. Quand les gens ont dit, c'était un tonnerre. Mais c'était Dieu qui parlait à Jésus. Et presque dans tous les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est Jésus qui parle. Il est Dieu. Dieu parle. Et Dieu vous parle ce soir. Au travers du pasteur. C'est Dieu qui parle. Amen. Vous venez ici pour écouter Dieu parler. Mais la vie que vous recevez, c'est lorsque vous recevez la parole de votre jour. Amen. Je vais vous montrer l'importance quand Frère Branham parle du message de l'heure, le message du jour. Les gens ne comprennent pas. Il faut voir dans la Genèse pour comprendre. Aujourd'hui, tu ne peux pas vivre avec le message de Luther. Nous voyons sur la terre des protestants, non? Ils sont dans les ténèbres. Parce que nous ne sommes pas dans les jours de Luther. Ce que Luther a apporté à son époque était la vérité. C'était de la manne que Dieu avait donnée à Luther. Mais cette manne-là ne devrait pas traverser les jours de Luther pour aller dans les jours de Wesley. Quand la manne arrive le jour de Luther, vous la mangez le jour de Luther, fini. Tu fais entrer ça dans un autre jour, elle pourrit. Amen. Écoutez, je vais faire ça rapidement. Revenons ici pour comprendre l'importance du message du jour. Il y a 7 jours. Et lorsque nous allons dans la création, Dieu, le premier jour, la Bible dit, Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc le premier jour, amen, nous voyons comment Dieu dit que la lumière soit, amen. Et au commencement, il créa les cieux et la terre. Et on nous dit ici, c'était le premier jour. Et Dieu s'est tu. N'est-ce pas? Il attendait maintenant le second jour. Et quand on arrive le second jour, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fit le second jour. Le second jour, Dieu ne vient pas pour répéter encore le message du premier jour. Oh, que la lumière soit. Non, monsieur. La lumière soit, Dieu a parlé et le jour est passé, terminé. Amen. Si tu es un prédicateur du second jour, ton message, c'est la séparation de l'étendue. Amen. Tu viens à l'église et toi, tu dois parler comment on est en train de séparer les étendues pour faire sortir le ciel. Mais si tu reviens le second jour et tout ça, que la lumière soit. Amen. La terre était informe et vide. On dit, mon cher, c'est passé. Nous voulons voir le ciel. Amen. Si tu es dans les premiers jours et tout ça, et que les gens maintenant sont, on est en train de créer le ciel, toi tu es dans les premiers jours, tu vas aller te laver dans les eaux. Tu vas créer les eaux. Tu resteras. Mais ceux du second jour, ils vont entrer au ciel. Amen. Parce que si tu refuses le message du second jour, tu ne prêcheras jamais le ciel dans ton église. Chaque jour quand tu vas arriver, tout ça dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide.
Quand quelqu'un va venir te dire que pasteur et tout ça, amen, il y a des frères qui disent là-bas et tout ça que le ciel est créé. Il dit, mais ce sont des fausses doctrines. Dieu dit que la lumière soit. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce que l'église comprend de quoi je parle? Chaque jour a son message. Et Dieu ne vient pas répéter le message d'un autre jour. Et William Branham dit que les 7 jours de Dieu représentent les 7 âges de l'église. Amen. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs apparaissent. Et cela fit ainsi. Dieu appela les secs terre. Et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Vous comprenez? Nous sommes entrés dans le 3e jour. Et on peut commencer à prêcher sur la verdure. Ce sont des messages du 3e jour. Amen. Un pasteur arrive, il prêche tout ça sur la verdure. Amen. Il dit, bien mes frères, Dieu vient de créer des choses qui vont nous faire la joie. Les pommes, les oranges. Amen. Si vous n'avez pas goûté à cela, bien mes frères, vous allez goûter à ces choses. Donc, ça c'est le message du 3e jour. Parce qu'on a quitté déjà le 2e jour. Vous comprenez? De l'herbe portant de la semence des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Le 3e jour. Tu ne pouvais pas manger les fruits le 2e jour. Parce qu'il n'y en avait pas. Et ayant amené leur semence sur la terre, et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant amené leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu, tout ça là et tout ça, il prononce seulement la parole. Amen. Amen. Remarquez-vous comment vous souffrez pour faire un petit jardin. Amen. Amen. Faites seulement un petit jardin et tout ça. Même seulement pour les légumes. Amen. À tout moment, il faut venir arroser et tout ça. Les mains là-bas, les ampoules. Tout ça et tout. Allez mettre dans... Quand vous revenez, l'eau à tout moment et tout ça. Mais ce monsieur et tout ça, il se tient là, tout ça, il parle. Et quand nous venons ici, nous tenons ici, nous parlons de la part de Dieu. Les gens disent, il n'y a pas de miracle et tout ça. Est-ce que ici, amen, Dieu est en train de trembler? Qu'il y ait de verdure. Qu'il y ait de la verdure. Non. Non, monsieur. Cette parole ici vous donnera la foi de l'enlèvement. Nous la prononçons comme Dieu. Amen. Dieu parlait. Et nous aussi nous parlons. Quand nous venons, nous voyons que toutes les sœurs maintenant, ils ont des mèches et tout ça. Et puis, amen. Nous disons que les mèches disparaissent. Qu'il y ait des cheveux naturels. N'est-ce pas? Et vous allez voir, donc, les sœurs commencent à venir avec les cheveux naturels. C'est quoi? La parole. Amen. C'est la parole. J'avais parlé à un frère ici qui venait avec les habits des femmes là. Pantalon femme, ici femme, très léger là et tout ça. J'ai dit, monsieur. Amen. Nous ne sommes pas ici là pour monter sur la moto. Ça sont les habits de la moto. Amen. Moi, personnellement, je n'aime pas ça. Tout ça. Non. Je peux porter un haut ici, on a cousu avec un pagne. Ça peut passer encore. Mais les pantalons. Notre manière de nous habiller doit être aussi la parole. Amen. Un chrétien ne doit pas porter des habits qui font la publicité. C'est Branham qui a dit ça. N'est-ce pas? Amen. Moi là, je porte tout ça. Voter, Élysée et Loco. Mais c'est comme ça, non? Tu vois, on a écrit là-bas, sans Élysée et Loco, nous ne sommes rien. Et toi, tu mets ça. Est-ce que c'est la vérité, ça? Non, monsieur.
Donc, vous allez lire à la maison pour voir que chaque jour avait son message. Et c'est l'église avec moi? Pourquoi il y a des gens, comme s'il y a des gens qui sont fâchés là-bas. Frère, tu es fâché? Ah non, il n'est pas fâché. Tu es dans la joie, frère? Très bien. Je crois qu'il est venu pour il faut être dans la joie. Tu vas apprendre des choses profondes. Des choses que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a point entendues. Qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Mais Dieu a prédestiné cela pour ses enfants qu'il aime. Ce que nous prêchons. C'est un évangile profond. Amen. Ici, ce n'est pas les églises de réveil, on va venir te bousculer et tout ça. Ici, tenez-vous tranquille. Sachez que je suis Dieu. Ces Égyptiens que vous voyez, aujourd'hui là, vous ne les verrez plus jamais. La force de la parole. Amen. Mais remarquez, vous allez lire à la maison, tous les messages de chaque jour. Mais lorsque nous arrivons ici, est-ce que tout le monde est avec moi? Genèse toujours chapitre 1. Voilà. Verset 24. D'abord 23. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Terminé. Nous entrons maintenant dans un autre jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Et vous allez voir pourquoi il est en train de demander la terre de produire, amen, des animaux et tout ça. L'éléphant que vous voyez et tout ça, c'est la terre qui a produit ça. Amen. Tout ce que vous voyez, tout ça, gazelle, les lions, et tout ça, tous ces animaux. Et quand vous regardez, c'est toute espèce. Rhinocéros. Non, Dieu aime la variété. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit. Vous comprenez? Nous sommes déjà dans le 6e jour. Il ne dit pas qu'il y a un soir et il y a un matin d'abord, non. Puis il continue, après avoir demandé à la terre de donner les animaux et toutes ces choses-là et tout ça. Maintenant il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre. Voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous. Mais cet homme devrait dominer sur quoi s'il n'allait pas demander à la terre de produire toutes ces choses? N'est-ce pas? C'est pour ça que Frère Branham dit que toutes ces choses-là ont été faites à l'homme, pour l'homme, mais l'homme n'a pas été fait pour cela. Parce qu'il fallait d'abord préparer le domaine de l'homme. Là, il va venir régner avant de faire venir l'homme. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Oh frère, n'est-ce pas? Prépare d'abord la maison. Là où l'épouse va venir. Car un frère est venu me voir pour se marier. Amen. Je lui dis, tu es à la maison? Il dit, non, j'habite chez papa. Il dit, prépare la maison. Amen. Dès que tu vas finir la maison, amen. Je ne dis pas seulement de construire. Même si tu es locataire, mais ta maison, où tu as la responsabilité. Tu as préparé, tu as un peu de fauteuil, tu as tout ça et tout, un petit frigidaire et tout ça, gazinière et tout ça. Tu viens me voir. Et en me voyant et tout ça, tu dois me présenter et tout ça, dans ton compte et tout ça, au moins 2 millions. Et en ce moment-là, moi, maintenant, je te mets sur les traces de la sœur. Le frère a regardé, il dit que mais je crois que parce que si je fais intervenir les parents pour les ça, il dit moi n'importe quel, je veux que tu prépares les terrains, hein, pour que ce jour-là, amen, je peux te présenter la sœur et on vous bénit et tout ça. Et il y a un soir, il y a un matin et vous partez. Alléluia. Amen.
Parce qu'on ne peut pas aller dans les aventures. Et je lui demande combien tu as, il m'a dit rien. Je dis, tu es loin. Laissez la sœur, elle écoute la parole. Il ne faut pas la perturber pour rien. Dieu avait d'abord préparé le domaine de l'homme avant de pouvoir créer l'homme. Amen. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Au pluriel. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Frère Branham dit que, avez-vous remarqué que cet homme que Dieu avait créé, il était une lumière. C'est fort, hein? Il était une lumière. Une théophanie. Mais dans cette lumière-là et tout ça, il y avait la femme et il y avait l'homme. Parce que vous allez voir dans Genèse 2, c'est là où il va dire, hein? Formons l'homme. Il forma l'homme de la poussière de la terre. La poussière de la terre, c'est-à-dire le corps physique, visible. N'est-ce pas? Il a commencé par l'homme lumière, qui est la théophanie, et il prend la théophanie, il met dans le physique, pour qu'on puisse voir. Frère, on dit que sous la forme de la lumière là et tout ça, il était invisible. Et quand il est sous la forme de la lumière, il lui dit et tout ça, multiplie-toi et soyez féconds. Il dit c'était ça la volonté parfaite. Amen. Sous la forme de la lumière, amen. Amen. Il ne devrait pas se multiplier par les sexes. Amen. Il dit amen. Amen. Étant la lumière, il a le pouvoir de créer par la parole. Amen. Et quand il devrait être une théophanie dans la chair, amen, amen. Et que Dieu devrait sortir la femme de l'homme, l'homme devrait parler à la femme. Amen. Il dit chérie, on a déjà fait 3 ans, 4 ans, j'ai besoin d'un petit garçon. Amen. Amen. Il dit, comment tu aimerais que nous puissions l'appeler et tout ça? Il dit, non, on va l'appeler Adam. Amen. Adam comme toi et tout ça, il dit, oui. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Et quelques jours après, Ève a déjà conçu. Amen. Et le petit Adam qui devrait naître là et tout ça, personne ne pouvait le tuer. Amen. 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 Et le petit Adam qui devrait naître là pouvait traverser le mur. Amen. Là où il n'y a rien, il rentre là, il est parti. Amen. Amen. Mais le diable a trompé la femme, l'a amené un autre moyen de procréation par le sexe. Amen. William Branham. Frère Branham, c'est un vrai prophète. C'est même un savant de prophète. Amen. Frère Branham dit que le moyen du sexe n'a été donné qu'aux animaux. Amen. Pour se reproduire. Amen. Est-ce que l'Assemblée peut dire Amen? Amen. Il dit, remarquez, un animal mâle ne va vers la femme que pendant la période de chaleur. Amen. Pour lui permettre de donner les petits. Amen. À part ça, terminé. Amen. Il dit, lorsque Satan a amené ça chez les humains, Amen. Amen. Vous-même, vous savez. Amen. Qu'est-ce que les humains font? Amen. Qu'est-ce que les humains font? Il y a d'autres même, et tout ça, qui arrivent à se séparer de leurs femmes pour ça. Il y en a d'autres qui donnent même des coups. À cause de la chute. Est-ce que l'église est avec moi? Mais le prophète dit, à la fin des temps, Amen, Dieu doit amener des hommes et des femmes par la création. Amen. La création. Amen. Parce qu'avec l'histoire là, comme ça, la naissance par le sexe, personne ne peut entrer. Amen. On peut entrer, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu.
C'est pour cela la création. Amen. Et la création va se faire dans l'âge de la Odyssée. Amen. Je vais prendre la Bible pendant un temps. Le temps est en train de filer. Est-ce que vous êtes avec moi? Genèse, non, Apocalypse. Nous lisons, voilà. Chapitre 3, verset 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Ici, c'est Jésus qui donne sa nature. Avant de pouvoir donner son message à l'âge de la Odyssée, il se présente d'abord, il donne sa nature, son identité. Mais Frère Branham dit Amen. Remarquez ici, dans aucun âge où il s'est présenté ici, comme le commencement là, ce n'est pas la vraie traduction. Branham dit c'est l'auteur. L'auteur de la création. Il n'a pas dit ça dans l'âge d'Éphèse. Il dit ça dans l'âge de la Odyssée. Parce que dans la Odyssée, on doit créer une créature nouvelle. Dieu se reposa. Et la Bible ne dit pas, il y eut un soir, il y eut un matin. Terminé. Dieu se reposa. Tout un jour. Il prend tout un jour pour entrer dans les repos. Amen. Oh là là, c'est merveilleux. Je vous ai parlé ici que les jours qu'Abraham a vus, c'était un homme. Dieu sous la forme d'un homme. Jésus appelait ça mon jour. Lorsque Dieu devient un homme, Abraham a vu mon jour. Il a vu Dieu dans la chair. Amen. Savez-vous que le 7e jour dans la Genèse, c'était le type du 7e sceau? Amen. N'est-ce pas? Amen. Si vous êtes un nouveau, vous ne comprenez pas, vous écrivez et vous posez des questions. Amen. Vous me les envoyez pour que j'explique. Parce que nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps de commencer encore à prêcher les âges de l'Église. J'ai voulu commencer ça et tout, mais on peut vous aider. Parce que ça va être un peu, vous savez, c'est comme un peu de l'algèbre ou les mathématiques ou encore l'ensemble des nombres complexes où l'impossible devient possible. N'est-ce pas? Où on disait 2 moins 5, impossible. Et quand on arrive là-bas et tout ça, on dit c'est possible. Vous comprenez? Le 7e jour, c'était le type du 7e sceau. Le 7e sceau, Apocalypse 8. Quand il est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Où? Dans le ciel. Dieu, quand il a pris le repos, il a pris ça où? Dans le ciel. Il y a un silence. Parce que tous les 6 jours et tout ça, on entendait la création. Il y avait le bruit. Quand il dit que la terre produise les animaux, tout ça et tout, les animaux sont venus. Tout ça, on pouvait entendre l'éléphant. Tout ça, il y avait le bruit. Mais le 7e jour, il n'y a pas de bruit. Au ciel. Silence. Voilà le mystère. Amen. Et William Branham dit, vous pouvez lire dans Exode 16, lorsque Dieu envoie la manne aux enfants d'Israël, Dieu dit à Moïse, dites-leur, ils ramasseront la manne, un homère pour chaque famille. Et la manne tombera chaque jour. Après avoir ramassé la manne du jour, ils la mangeront et la termineront. Personne ne conservera cette manne pour les jours suivants. Amen. Car chaque jour aura sa manne.
Et quand ils arrivent le 6e jour, Dieu dit à Moïse, le 6e jour, il y aura la double portion. La manne du 7e jour tombera dans le 6e. Pour être mangé, amen. Pour être mangé et tout ça, le 7e jour. Parce que le 7e jour, amen, c'est un silence, c'est un mystère. Mais ce qui appartient au 7e jour viendra le 6e jour. Pour être mangé et tout ça, le 7e jour. Et le 6e jour, Dieu a créé l'homme. Amen. Ce qui fait que Jésus, selon William Branham, a révélé tous les sceaux dans Matthieu 24, sauf le 7e. Et Branham dit que le 7e, amen, c'était quoi? Matthieu 24, je crois 36. Oh, ça c'est des choses ici sont glorieuses. Ça nous donne vraiment la foi de l'enlèvement. Matthieu 24. Je crois 36, si c'est possible. Voilà, c'est ça. Parce que c'est notre livre. Voilà. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni les fils, mais les pères seuls. Amen. Frère Branham dit que le 7e sceau, c'est ça. Amen. Il a prêché tous les 6 sceaux, mais arrivé au 7e, il dit qu'il ne connaît pas. Amen. C'était quoi le 7e? Il dit c'était le jour et l'heure de sa venue. Amen. Dieu a gardé ça. Amen. Aucun ange ne savait. Jésus lui-même ne savait pas. Amen. Amen. Et Frère Branham dit que le 7e sceau, c'est la chose dont Jésus a dit que personne ne connaît. Amen. Oh là là, c'est merveilleux. Et quand le 7e sceau est brisé, les anges, amen, ils gardent silence. Amen. Ils arrêtent leur harpe. Amen. Parce qu'ils ne connaissaient pas ça. Amen. Je ne sais pas si l'église est avec moi. Amen. Et je vous ai dit que les jours, amen, c'est aussi l'homme. Quel est le mystère du 7e sceau? C'est le corps que Jésus utilisera lors de la seconde venue. Ça, il ne connaissait pas. Après la résurrection, il est devenu Dieu. Et il connaissait toutes choses. Il a su qu'il viendra, tout ça. Amen. Il viendra dans le corps de Branham. Et il est allé révéler ça à Jean. Et lorsque Jean voulait écrire que Jésus est en train de venir, amen, mais Jésus va venir comme William Branham. On lui a dit, n'écris pas le nom de Branham. Et amen, il a appelé ça 7 tonnerres. Il dit, quand j'allais écrire les 7 tonnerres, Dieu m'a dit, n'écris pas ce qu'on dit les 7 tonnerres. Et on nous a prêché plusieurs fois. Je vous ai toujours dit que les 7 tonnerres n'étaient pas un bruit. Parce que dans le naturel, quand il y a un tonnerre et tout ça, il y a d'abord l'éclair. Après l'éclair, il y a le tonnerre. Or, Jésus nous a enseigné que l'éclair, amen, c'est un ministère prophétique du Fils de l'homme. Il part de l'Orient et se montre en Occident. Et quand l'éclair arrive, le tonnerre gronde. Et lorsque Jean voulait écrire, il n'a pas écrit un bruit. Frère Branham dit qu'il y avait 7 coups. Et les 7 coups là, comme si cela est épelé. Quand le prophète dit épelé, hein, on épelle un nom. C'était 7 coups. Et ce sont des choses vraies. Amen. C'était caché. Amen. Le monde sera surpris de voir que l'église a été enlevée. Mais ils diront, mais Jésus devrait d'abord venir. On dit, oh, il est venu et vous ne l'avez pas reconnu. Amen. Il a donné le signe messianique. Il a tourné son dos comme il a fait chez Abraham. Amen. Et nous avons vu son jour. Et nous nous réjouissons. Et lorsque vous recevez ce jour, amen, votre corps commence à changer. Vous n'êtes plus la même personne. Frère, si tu es dans le message et que tu ne changes pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'il y ait un changement. Tu ne peux pas rester la même personne dans ce message. Ce message a un pouvoir. Un pouvoir pour créer.
Amen. Il y a des frères qui avaient des problèmes et tout ça, des poumons. Frère Branham dit que Dieu lui a donné des poumons tout neufs. Tout neufs. La puissance créatrice dans ce message. Abraham a vu Dieu. Dieu était dans les habits avec des sandales. Il s'est assis, il a mangé. Amen. Vous l'avez vu. Mes frères, ne blaguez pas. Ce que nous avons vu, c'est le super signe. Amen. Prochainement, nous allons étudier un peu les 3 Bibles. Et vous allez voir l'influence qu'il y a dans notre vie par rapport à ton mois de naissance. Le mois où tu es né, il y a une étoile. Et cette étoile-là t'influence. Amen. C'est pour ça que vous allez trouver des gens et tout ça. Il est timide. Tu vas trouver comme un caillou et tout ça. Il ne faut pas les critiquer. Son étoile lui donne ses caractéristiques. Il dit, mon mari est là et tout ça. Vous-même, tu vois comme si il ne comprend rien. Et tout ça. Non, il comprend. Mais il est né sur une étoile. Puis on dit que ces choses sont difficiles même si tu es né de nouveau. Vous comprenez? Jésus est né sous l'étoile. Et il dit que c'est avec cette étoile-là qu'on peut te dire et tout ça. Amen. Ton avenir. Si un astrologue, Dieu ne croit pas à l'astrologie. L'astrologie est diabolique. Mais l'astronomie est de Dieu. Vous connaissez la différence, hein? L'astrologie, amen, c'est une science qui consiste à prédire l'avenir au moyen de vos étoiles et autres choses. Et je ne sais pas, vous avez déjà rencontré quelqu'un qui dit que donne-moi ta main. Quand tu lui donnes tout ça, il dit, tu as beaucoup de sens, hein? Tu as beaucoup de sens, hein? Tu vas réussir, hein? L'astrologie, c'est défendu. Selon Deutéronome 18 et Isaïe. Mais l'astronomie biblique, les étoiles, les mages, n'est-ce pas? C'était des astronomes. Ils ne faisaient pas l'astrologie, des astronomes. Ils ont vu l'étoile. Ils ont compris que l'étoile là appartenait à Christ. Il n'y avait pas 2 personnes qui avaient l'étoile. Et vous savez, Frère Branham m'a dit que le jour où il est né, les mêmes étoiles qui étaient venues quand Jésus est né sont venues à la naissance de cet homme. Ça, c'est maintenant pour les aigles. Amen. Ne va pas dire là-bas qu'ils élèvent un homme. On n'élève pas un homme. Nous prêchons la promesse. Et la promesse est liée à Branham. C'est pour ça que nous les prêchons. Les étoiles là sont venues. Et Frère Branham dit, lorsque ces étoiles étaient au ciel, c'est qu'un don était sur la terre. Amen. Et les mages ont suivi l'étoile. Et j'aime bien ça et tout ça. Ils ont dit, nous avons vu son étoile en Orient. C'est pour ça que nous sommes venus l'adorer. Donc, si vous n'avez pas vu l'étoile, vous ne seriez pas ici. Non. Comment? Est-ce que nous, on adore comme ça par le désordre? Quand on voit l'étoile, et nous suivons l'étoile, l'étoile nous conduit là où on va adorer. Et vous, vous êtes venus pourquoi? Vous avez vu son étoile. Ils sont venus. Amen. Avec ce message ici. C'est que vous êtes, vous ne le savez pas encore. Votre parole, amen, devient la parole de Dieu. Si Abraham était avec nous ici, tel que j'ai prêché, s'il était là-bas, je devais dire, Père Abraham, est-ce que tu peux témoigner? Amen. Il allait vous dire, mes enfants, l'homme que j'avais vu dans la Genèse, là, amen. Quand j'étais assis là, je suis étonné. Amen. Il est ici avec vous. Amen. Amen. Le frère Ted qui a prêché ici, dans son église, il y a quelqu'un qui s'est converti. Le monsieur l'a passé. Et une voix lui a parlé. Il dit, entre dans cette église. Le monsieur est venu.
il est entré à l'église. Quand il entre à l'église, les frères, ils étaient en train d'écouter la bande de frère Branham. Il a écouté, terminé. Les frères étaient devenus, commençaient à faire le commentaire. Le monsieur là a levé la main. Il dit, j'ai quelque chose à dire. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est la première fois que je sois dans cette église. J'étais en train de passer, une voix me dit, entre dans cette église. Mais je suis surpris. Quand je suis entré dans cette église, la voix qui parlait sur la bande là, c'est la même voix qui m'a parlé. Oh mes frères. Amen. La sœur Med a été le jour où la voix a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer ma première venue, je t'envoie pour annoncer ma seconde venue. Amen. Et les gens se sont évanouis et tout ça. Et les gens ont vu la lumière. Et ils n'ont pas entendu la voix. Mais la sœur Meda, elle a vu la lumière. Elle a entendu la voix. Elle témoigne que la voix, c'était la voix de frère Branham. C'est extraordinaire. Amen. Nous sommes derrière frère Branham. Vous comprenez mes frères? C'est pour cela, ne vous confiez à personne d'autre. Vous entendez, oh, quelqu'un est sorti là-bas, les cris de minuit et tout ça. Laissez-les faire son chemin. Oh, Branham, préparez ma plateforme. Reste avec ta plateforme. Parce qu'à la fin des temps, nous avons une grâce, un privilège. Amen. On a dit à frère Branham qui sera jugé. Frère Branham dit que si moi j'entre, les miens entreront. C'est pour ça que nous devons garder ce message. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Avec nos têtes inclinées. Quel jour merveilleux dans lequel nous vivons. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Et mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce Seigneur. Il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais
Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et nous savons, Seigneur, que tu as déjà terminé cette ville. Et Frère me dit que ce sont aussi des corps que tu es allé nous préparer. Et nous croyons que ces corps sont venus le 28 février, dans la nuée. Cette nuée épaisse et dont les scientifiques ne connaissent pas l'existence est venue, Seigneur, pour apporter les corps théophaniques que nous recevons au moyen de la parole. Nous ne voulons pas manquer l'enlèvement. L'enlèvement est réel parce que tu l'as déjà prononcé. Quand tu prononces la parole, elle ne revient pas à toi sans avoir accompli les faits pour lesquels elle a été prononcée. Nous savons qu'un enlèvement est là. Nous allons changer l'un de ces 4 matins en un clin d'œil. C'est pour cela que nous te disons, Seigneur, tout ce qui peut nous empêcher à arriver à ce changement, que tu puisses l'enlever. Que tu puisses détruire les péchés dans nos vies, Seigneur. Je recommande tes enfants entre tes mains. Bénis-les, Seigneur. Le temps est mauvais. Et je crois réellement que le temps est mauvais. Puisses-tu leur donner le baptême du Saint-Esprit. Guéris les gens qui sont malades. Donne-nous l'amour de la parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.